Bonjour Fongamel, bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec toi c'est quoi l'ego. Nous parlons tous de l'ego, chacun de nous l'a, chacun de nous le vit quotidiennement et nous en parlons comme j'ai dit, mais c'est quoi exactement l'ego et comment le reconnaître dans notre quotidien? C'est de ça dont je vais essayer de partager avec toi. Et si tu es prêt ou bien prête comme moi, je te dis, on y va. Bienvenue à tous, bienvenue aussi à toi qui es nouveau ou bien qui est nouvelle sur ma chaîne Fongamel You. Moi, je suis Marie-Solange et ici sur Fongamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est, je parle aussi de nos talents. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'ego. Ça touche l'esprit, c'est-à-dire la spiritualité, et ça touche également l'être humain. Ça peut aussi toucher nos talents parce que ça peut nous bloquer. Je t'invite en passant à me rejoindre sur ma page Fongamel Beauté de Facebook, où je suis plus active grâce à mon team, auquel je dis merci. Merci beaucoup à mon grand team. Merci aussi au soleil. Merci aussi à cet bel endroit et à tous les êtres vivants qui sont ici. Merci beaucoup. Donc, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook où, grâce à mon team, nous publions tous les jours des contenus qui ont trait à la beauté intérieure, n'est-ce pas? Et comment cultiver sa personnalité pour être la vraie version de soi-même, entre autres. Et aussi de comment prendre soin de sa beauté, de son corps, de sa peau, de son visage, de ses vrais cheveux, c'est-à-dire les cheveux naturels. Et aussi de nos ornements que nous portons, comme là maintenant je porte cette perruque. Nous partageons régulièrement là-dessus. Donc je t'invite et je suis sûre que tu vas trouver ton compte ou bien une personne que tu connais va y trouver son compte. Je t'invite à t'abonner ici sur Fongamel You et aussi sur ma page Facebook Fongamel Beauté. Ok? Alors Fongamel, c'est quoi l'ego par exemple? L'ego, nous avons pris conscience de l'ego grâce à entre autres, deux maîtres connus. Le docteur Dan Wyer et puis monsieur Edgar Tolle, à qui je dis merci beaucoup. Ce sont des personnes qui sont connues, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes pas connues qui nous enseignent sur l'ego, qui nous aident à prendre conscience de ce qu'est l'ego. À ces deux personnes et à beaucoup d'autres personnes qui font ce travail, je dis merci. Donc ces deux personnes le font plus dans le développement personnel et aussi ma coach Mayuma, qui est aussi dans le développement personnel, elle nous l'enseigne toujours, elle essaye de toujours partager les contenus pour nous ramener à notre ego et pour que nous soyons conscients de ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est quoi mon Fongamel ou bien ma Fongamel? L'ego, par exemple, tu vas entendre par des personnes dire je suis ce que j'aime, je suis ce que je fais, par exemple. Je suis ma voiture, je suis séparée des autres personnes parce qu'ils ont d'autres religions. Je suis je suis plus fort, je suis plus intelligent, ainsi de suite. Ça, ce sont des signes de l'ego, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais partager 3 exemples, c'est-à-dire 3 points avec toi pour mieux le reconnaître la prochaine fois. L'ego, c'est ce que nous cultivons dans notre personnalité. Et l'ego, comme le docteur Dan Wyer nous l'a bien enseigné, par exemple, c'est le fait, un mot, c'est en anglais, ça veut dire to age got out. Aging got out. Ça veut dire to age, ça veut dire to age someone out, par exemple, ça veut dire écarter quelqu'un. Alors on écarte Dieu, l'être qui nous a créé de nous-mêmes, c'est écarté. Donc le premier exemple, c'est par exemple quand on s'identifie à quelque chose. Tu vois, s'identifier à quelque chose, par exemple, c'est que je suis ce que j'ai, je suis ce que je fais.
Tu verras des personnes qui s'identifient tellement avec leur poste, qui deviennent un avec leur poste. Ils pensent qu'ils sont leur poste, au fait, leur poste de travail, leur poste de la position qu'ils ont dans la société ou bien dans un travail ou bien quelque part. Ça, c'est un signe d'ego. La première fois que j'ai expérimenté l'ego, c'est parce que, comme j'ai dit, nous le vivons, mais souvent on ne le sait pas. C'était à une période très difficile de ma vie, au début de la dépression. J'avais, dans la même année, en très courte période, deux êtres très chers de ma vie qui malheureusement ont eu l'AVC. Une personne l'a eu, quelques temps après, l'autre l'a eu. C'était des personnes qui étaient très importantes dans ma vie, qui étaient comme des piliers dans ma vie, tu vois. Et à cette période, il me fallait quelque chose auquel je devais m'attacher. Et c'était mon travail. Je vivais que presque pour mon travail parce qu'il me fallait compenser quelque chose, tu vois. Alors, ici, en Europe ou bien dans beaucoup de sociétés, tu sais qu'on a toujours les évaluations. Au début de l'année, tu as des objectifs et à la fin de l'année, il y a les évaluations. Et là, à l'époque, heureusement aujourd'hui ça a changé, c'était pas toujours fondé. À la fin de l'année, ce qui était mon cas, au niveau des évaluations, disons que j'avais pas réussi, j'avais pas eu la note qu'il fallait avoir pour avoir par exemple droit au bonus entier, n'est-ce pas? Et ça m'avait tellement pris que ça m'a fait mal, tu vois, ça m'avait tellement pris que la première nuit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de mes entrailles. Ça dit, s'il y avait une larme dans mon corps qui n'était pas sortie ce jour, je pense qu'elle n'existait pas. Tout ce qui était comme larmes, si on peut le dire, les armes, tu vois, j'avais pleuré. Et ça, j'ai pleuré des jours et des jours, des nuits. Enfin, pas des jours parce que je devais faire semblant en allant au travail. Et des nuits, quand je rentrais, c'était que des pleurs. C'est-à-dire j'étais inconsolable. Et pour en finir, il fallait que je réagisse, n'est-ce pas? Alors, comment j'ai réagi? Je suis tout simplement, j'ai écrit un email de démission. Oui. Et ça m'a un peu allégée et cette lettre après, cette démission après, je l'ai reprise. Mais juste pour te montrer comment l'ego, je m'étais tellement identifiée, il n'y avait que ce travail pour moi. Donc ce travail était devenu moi. Ça c'était un signe, un très grand signe de l'ego. Et je ne le savais pas, tu vois. Et l'autre possibilité de regarder l'ego, de reconnaître l'ego, c'est quoi? C'est la séparation. Quand on se dit je suis séparé des autres, quand une personne va dire je suis séparé d'une personne parce que la personne est comme ça, je suis séparé de l'autre parce que je suis mieux, je suis séparé des autres. Pour moi, dans le développement de l'être humain, l'une des grandes souffrances que nous avons développées, parce que l'ego, nous devons le rappeler, il est fait pour survivre, n'est-ce pas? L'ego est là pour nous aider, entre guillemets, à survivre. Un bon ego, un ego sain, pour nous permettre, quand on est à la brousse, de voir, ah, il y a le danger, là, je dois prendre l'autre côté, bien, je dois faire attention. Mais ce que nous, l'être humain, avons développé avec cet ego, en écartant Dieu, ou bien en écartant le divin, en écartant l'être qui a créé chacun de nous, c'est qu'on l'utilise en mal. Alors on se sépare. Et pour moi, la séparation, c'est par exemple ce que nous vivons, les guerres. Nous avons vu, ou bien pour les jeunes d'aujourd'hui, heureusement, ils ne l'ont pas vu. Bon, malheureusement, j'espère que ça ne va pas continuer avec ce qui se passe là, dehors. D'autres, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, je dirais même, ils ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud, tu vois. Et aussi dans les années 90, la séparation, le génocide en Rwanda et au Congo. Des faits ou bien des causes, des actions qui causent à l'être humain beaucoup de souffrances qui continuent
des générations, qui prend même beaucoup de générations, peut-être même souvent, il faut beaucoup de travail pour effacer ça, tu vois. Dans les séparations, ça commence même dans la famille, hein, quand on commence à se séparer de ses frères et sœurs, ou bien même dans un pays, les guerres tribales, parce qu'on se dit que cette tribu est meilleure que l'autre, par exemple. Pour moi, c'est... Dans la séparation, pour moi, c'est une souffrance vraiment de l'ego, un résultat au fait de l'ego, et que chacun de nous doit vraiment être conscient quand ça vient, ça surgit en nous, de se dire non. Quand on se sépare des autres, on se croit meilleur, on se dit les autres sont pas... Oui, entre autres, je parlais de la bataille, c'est à cause de la race, n'est-ce pas? On ne se sépare d'une autre race parce qu'on pense que quand on a une autre race, on est meilleur que d'autres. Et ça, c'est un vrai mensonge. Puisque, oui, l'être humain, nous sommes tous pareils. Tu vois? Nous sommes tous pareils. Il n'y a aucun être humain qui est mieux que l'autre. Non. Nous sommes là, je crois, parce que le créateur ou bien la créatrice qui a créé toutes ces belles airs n'a pas fait d'erreur, et chaque être qui est créé est là pour une raison. Donc pour moi, c'est une illusion qu'un être humain puisse avoir de se dire que il ou bien elle est séparé d'un autre parce que il a un sentiment de, je sais pas moi, tu vois, parce qu'il est différent. Nous sommes différents, oui. Aussi, nous sommes différents parce que dans la diversité, je trouve, il y a la beauté. C'est pour ça aussi, chacun de nous, nous sommes nombreux pour être différents, d'exprimer cette différence que chacun de nous a. Donc, pour moi, l'ego, ça fait partie de ça aussi. Le premier, comme j'ai dit, c'est s'identifier à quelque chose, surtout à quelque chose. C'est surtout le matériel. Ou bien, oui, ou bien même au pays, hein, mais c'est surtout le matériel. S'identifier à un matériel, ou bien alors l'autre, la séparation. Et le troisième, je vais te le dire tout de suite. Alors Fongamel, l'autre exemple, le dernier que je vais partager avec toi, c'est se comparer à d'autres personnes. Se comparer à d'autres, c'est comme une maladie, quoi. Et ça aussi, c'est surtout l'ego. Parce que tu verras que le but de se comparer, je vais le donner en deux exemples. Par exemple, c'est de se sentir supérieur. Tu verras une personne, surtout aussi avec les âges, le meilleur exemple avec les âges, les personnes qui demandent souvent l'âge, tu as quel âge par exemple, tu vas donner ton âge. Après, tout de suite, ils vont te dire, ah, tu sais quoi, à cet âge-là, moi j'avais déjà construit une maison à ma mère, à cet âge-là, j'avais déjà telle voiture, à cet âge-là, j'avais déjà ça, à cet âge-là, j'avais déjà ceci. C'est juste pour se comparer à toi et surtout pour te montrer comment ils sont mieux que toi, comment ils sont le Dieu sur terre, tu vois. Ça, c'est l'ego. Par contre, hein, le savoir ou bien l'unité derrière va empêcher cette personne qui va se comparer à d'autres pour avoir ce sentiment illusoire et provisoire. Provisoire parce que nous sommes tous mortels. Hein. Pour moi, l'ego, c'est le sentiment mortel, le moi mortel, n'est-ce pas? L'esprit mortel, en un mot, voilà, l'esprit mortel, parce que cet ego-là, je ne vais pas l'amener là où je vais. Donc, se comparer avec cette personne qui va, par exemple, cette personne qui va se comparer, avoir ce sentiment illusoire d'être meilleur, d'être, je ne sais pas moi quoi, ça va seulement le servir pour un certain temps. Par contre, l'unité ou bien le savoir derrière, la sagesse derrière, c'est que chaque personne, hein, comme j'ai dit, nous sommes tous différents, chaque personne est unique, n'est-ce pas? Et puis, chaque personne aussi a le but d'être là, un certain but.
Dieu qui nous a créés, il n'a pas fait d'erreur. D'autres personnes ont le temps ou bien ont plus de temps à accomplir leur mission sur la terre. Par exemple, nous connaissons notre papa, paix à son âme, Nelson Mandela, qui a passé presque 20 ans, 27 ans en prison, avec toutes ses souffrances et tout ça, pour après devenir président et être un exemple pour le monde entier. Et d'autres personnes le font sous d'autres formes pour arriver à quelque chose, parce que sûrement leur âme ou bien les choses de la vie ont empêché d'atteindre un certain but, d'atteindre un certain objectif de leur vie, que ce soit matériel ou bien c'est pas moi quoi, d'être là maintenant où ils sont, parce que sûrement ils avaient d'autres choses à dealer ou bien à faire dans la vie ou bien à surmonter. L'ego ou bien la personne qui va juger, parce que l'ego aussi c'est le jugement, c'est toujours le jugement d'abord. Le jugement n'a pas de connaissance. Le jugement, il est seulement là, ce que tu fais, et puis c'est tout. Ça c'est le jugement, c'est que tu es là. Là maintenant, c'est qu'on voit là. Mais on ne voit pas que par exemple cette belle nature, là derrière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'êtres vivants qui rendent tout ceci possible. Mais ça, l'ego ne va pas voir, encore moins le jugement. Tu es d'accord? Ça, c'est un ego, je dirais, là, haut comme ça. Il y a aussi dans la comparaison, deux autres choses que moi je trouve vraiment très, qui nous rendent malades. Hein? C'est l'envie et la jalousie. Ah oui. L'envie et la jalousie. Ça commence souvent aussi à un très bas âge. Mais laissons l'enfance, parce que c'est la période aussi innocence, mais maintenant étant adulte. Beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent envieux et jaloux au point même de vouloir éliminer la personne pour avoir la chose qu'elle a. Malheureusement, oui. On ne sait plus apprécier ce que l'autre a. On ne sait plus encourager du fond de cœur, avec le cœur, les efforts que l'autre fournit. On se dit toujours non. Même si on le fait, on souhaite que ce soit nous. Et ça, c'est pas. Et ça revient à la même chose, n'est-ce pas? Même si on dit avec les mots « Ah, félicitations » et puis on le ressent pas, on le croit pas, on le pense pas vraiment, ça revient à la même chose. C'est toujours l'envie et c'est toujours la jalousie. Et la jalousie, comme l'envie, ou aussi la méchanceté, comme M. Sénèque nous l'a dit, leur source, c'est dans la faiblesse. C'est pour ça que je l'ai mis ici. L'autre ego qui se dit supérieur, il est meilleur, il est un peu là. Et l'autre ego inférieur, il est faible, il est là en bas. Et il ne sait pas qu'il se fait du mal à lui-même, parce que ces émotions de jalousie et puis d'envie, ce sont des émotions qui nous rendent faibles, qui nous rendent malades. Et après, souvent, on a des maladies, on ne sait pas d'où ça vient, que ce soit le cancer, que ce soit, je ne sais pas moi quoi. On ne sait pas d'où ces maladies viennent. Par contre, la maladie, c'est un processus, c'est un accumulus de beaucoup de choses, surtout dans les sentiments. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Le corps ne sait pas, ou bien ça ne sait pas que ça, non. Ça s'accumule, après ça s'exprime en forme de maladie. Donc la jalousie et l'envie, ce sont vraiment des maladies inconnues. Souvent, on ne le sait pas, parce que, comme j'ai dit, c'est dans toutes les sociétés, partout, même ici où je vis, même ici, je veux dire, si toi tu es de l'Afrique, tu dois penser, les personnes qui vivent en Europe, ils n'ont pas de jalousie. Non, c'est partout. Partout. Ici même, c'est encore plus difficile, parce que je me souviens, c'est au travail, ainsi de suite. Pour rien et pour tout, ça s'exprime, quoi. Ça se voit, ça s'exprime. Donc, ce sont des sentiments, ou bien, oui, des sentiments, ou bien des maladies, je dirais, qui sont en nous et que nous devons
prendre conscience et les guérir. Et c'est pour ça le développement personnel vraiment fait pour moi super. Parce que par exemple dans le groupe de Maïma, elle apprend aux étudiants dont j'en fais partie, merci beaucoup. J'envoie des belles bénédictions à la belle Maïma, dont j'en fais partie. Elle nous enseigne toujours, c'est pour ça qu'elle a un groupe où il faut toujours célébrer, il faut apprendre à célébrer l'autre qui a un espoir. Il faut apprendre à célébrer l'autre qui vient avec une bonne nouvelle. Il faut apprendre à reconnaître ses efforts qu'elle a fournis. Il faut apprendre à reconnaître l'amour qu'elle a mis. Tu parles de la personne maintenant en partageant. Ça pourrait inspirer d'autres personnes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut encourager d'autres personnes. Il faut la célébrer. Il faut... Waouh, félicitations. Je dois dire que je suis très bénie parce que je n'ai pas grandi dans un environnement, Dieu merci, et je rends grâce vraiment à mes parents, à mes grands-parents, aussi à mes éducateurs. Je leur rends grâce. Jamais chez nous, il y avait d'envie que le voisin, il a ça, il a fait ça, il a ça, alors il faut que nous aussi on ait ça. Jamais. Ou bien encore à la maison, quand on nous compare, fais comme ta soeur, fais comme l'autre, tu ne vois pas comment l'autre est, non, jamais. Chez nous, chacun avait sa place. Chaque personne avait sa place. Chaque chose avait sa place. Oui, je dis vraiment un grand merci. Et c'est ça que je continue à cultiver même ici. Souvent même au travail, quand une personne partageait avec moi sa joie qu'elle ait une nouvelle voiture, ou bien qu'elle a accouché, ou bien qu'elle change, elle a un nouveau travail. Mon Dieu, Marie-Solange, je me lève, je crie, je chante. Félicitations, ça devient comme ma chose. C'est pas que je souhaite que ça devienne ma chose, que ce soit moi. Non, mais c'est une joie que je ne pouvais pas exprimer, quoi. C'est une joie que je ne peux pas, Et la personne, même souvent, même au travail, elle est là avec un beau sourire, elle se tourne. Et moi, je suis... Félicitations, ça dit, je prends cette joie comme si elle était la mienne. Et puis, mon Dieu, c'est ça, quoi. C'est ça qui est le contraire. Et de ça, je vais, pour finir cette vidéo, c'est ce qui est aussi important dans le développement personnel et aussi docteur Edgar Tolle, monsieur Edgar Tolle, docteur Edgar Tolle, on parle souvent, la gratitude. Et nous aussi sur ma page Fongamel Beauté, nous essayons de partager avec beaucoup de personnes la gratitude. La gratitude vraiment nous écarte de tout sentiment de manquement. Je suis séparée de ce que je manque. C'est un sentiment qui est ancré en nous. Et grâce à la gratitude c'est quoi? De reconnaître d'abord ce qu'on a. De reconnaître ces grâces. Nous parlons souvent des grâces, mais nous ne savons pas, nous ne les reconnaissons pas. De reconnaître d'abord la santé qu'on a, de reconnaître, comme ici, je sais pas, ce parc, c'est une nouvelle, c'est un jardin botanique. Pour moi, c'est ma nouvelle maison. Et la première fois que je suis arrivée ici, ah là là, qu'un endroit pareil existe et surtout qu'il soit ouvert à tous et en plus il est gratuit et c'est beau, il y a des toilettes, il y a tout. Pour moi, il y a même une fontaine là à côté où on peut boire de l'eau potable. Pour moi, c'est la gratitude. Je reconnais tout ça et surtout je me dis waouh, moi je peux vivre ça, mon être peut vivre ça. Et ça, c'est aussi l'humilité, tu vois. Et en parlant de la gratitude et aussi d'apprécier d'autres personnes, il y a quelques jours seulement, j'étais, pour finir cet exemple, pour te donner des exemples, pour te permettre de travailler sur ton ego. Récemment, quelques jours, je voulais chercher quelque chose dans ma voiture. Il y a un monsieur, sa maman était sur le trottoir, je lui ai dit bonjour et je suis allée à ma voiture. Le papa du monsieur était dehors, il attendait. Et je me suis dit, ils sont en train de garer, le monsieur était dans la voiture. Je me suis dit, ils ont besoin de plus de place. Alors, j'ai pris ma chose que j'avais à prendre. Et quand le monsieur est sorti de la voiture, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. C'est-à-dire, il avait besoin que j'avance pour qu'il gare mieux. Parce que entre-temps, il faisait les tours, il montait, il descendait. Alors, je lui ai posé la question, il m'a dit non, je viens d'arriver.
C'était vraiment une petite place. Et puis ils avaient une belle voiture, une très très belle voiture noire. Comme j'ai compris qu'ils venaient d'arriver, ils sont là, ils sont en train d'admirer leur belle voiture, une nouvelle voiture. Je dis au monsieur, waouh, vous avez une très belle voiture, monsieur. Et le sourire sur son lèvre, le sourire de sa maman. En un coup, j'ai regardé le monsieur, j'ai regardé l'atmosphère était, il était content. Juste parce que je lui ai fait un compliment sur la voiture. Mais ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir que j'ai envie de sa voiture. J'adore mon bijou, j'adore ma voiture comme je l'appelle. Jamais, la sienne était nouvelle, la mienne, elle a quelques années, Dieu merci. Mais pour moi, j'adore ma voiture, mais j'adore aussi voir les belles choses que d'autres personnes ont. Et je l'exprime. Je l'exprime, je le cultive et je veux continuer à le cultiver. Et c'est cet esprit et cette énergie que je veux te transmettre, toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que tu aies apprendre à apprécier d'autres, apprendre à faire vivre le Dieu qui est en toi, à le laisser exprimer. Quand tu te rends compte que ça c'est mon ego qui est en train de me jouer les tours, tu le prends, tu lui dis merci, tu le mets à côté. Tout simplement, parce qu'il n'a rien à voir avec toi, tu n'as plus besoin de lui. Et là, tu vas reconnaître que, au fait, tu n'as plus besoin de lui. Et surtout, pratique la gratitude. Ok? Jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis, be you and do you.